fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Vous le savez peut-être déjà, la conférence de gouverneurs s'est poursuit, ouverte mardi à Kolwezi, la 12e session de la dite conférence a pour thème la santé comme facteur de cohésion sociale et développement durable des provinces. Le go de ces assises a été donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Le go est donné. Les travaux de la 2e session de la conférence de gouverneurs sont ouverts à la salle village du Congrès ce mardi 12 juin. Le mot de bienvenue a été prononcé par la gouverneure Fifi Masuka. Nelson Mandela a affirmé « La cohésion sociale est le ciment qui maintient une société unie et forte. C'est en renforçant ces ciments que nous pourrons construire des provinces prospères et résilientes. » Ban Ki-moon nous rappelle également que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers des actions concertées et des politiques bien pensées. Ensemble, au cours de ces assises, formulons des avis clairs et proposons des solutions concrètes aux défis de notre temps. Au nom de tous les gouverneurs, Jacques Kaboula a présenté la motion de ces derniers, reconnaissant les avancées significatives dans plusieurs domaines. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Placé sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province », le chef de l'État a demandé aux gouverneurs d'intégrer la santé dans leur politique publique. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. Notez que ces assises visent à renforcer le partenariat entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux pour bâtir une gouvernance de proximité centrée sur le bien-être des populations. Et notez que 3 provinces ont donc excellé dans la mise en pratique de la couverture santé universelle, précisément dans la lutte contre la sous-vaccination. Il s'agit des provinces de Tanganyika, Olomami et Lualaba, nous dit Emeline Kambidio. Des avancées significatives sont palpables dans le domaine de la couverture santé universelle. Lors de l'ouverture de la 12e session de la conférence de gouverneurs des provinces, le ministre de la Santé a peint un tableau sur le taux de vaccination de routine. Lors de ce forum, le constat avait été fait que la vaccination de routine de nos petits-enfants tournait autour de 30% dans notre pays. Vous avez alors engagé tous les gouverneurs dans le cadre de la déclaration de Kinshasa, pour pouvoir lutter ensemble contre ce fléau de la sous-vaccination de nos enfants. Il a été ainsi remarqué qu'un an plus tard, Excellence Monsieur le Président de la République, la vaccination, le taux de vaccination est passé de 30 à 52%. 3 provinces se sont donc distinguées dans la lutte contre la sous-vaccination. Il s'agit d'abord de la province de Tanganyika. La deuxième province qui a performé, c'est la province du Olomami. Cela tombe très bien que nous fassions cette conférence de gouverneurs au Lualaba parce que le Lualaba est la 3e province qui a performé. La 3e province à être honorée, c'est la province du Lualaba. Notez, plusieurs autres provinces sont invitées à emboîter le pas pour lutter contre ce fléau. Justice dans ce bulletin d'information, Constant Moutamba dit récuser Firmin Vondé et tous les magistrats du parquet général près la Cour des cassations. Dans une lettre adressée mardi, le garde des Sceaux base sa démarche sur l'article 59 de la loi du 11 avril 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire et invoque comme motif des récusations une
inimitié manifestée contre sa personne par le procureur Firmin Vondé et des magistrats du parquet général près la Cour de cassation exerçant dans son office. Constant Moutamba a relevé plusieurs séries d'actions qu'il a menées pour lesquelles il s'essaierait, selon lui, attirer la colère des magistrats. Sport dans ces bulletins d'information, nouveau coup dur pour l'SV Club. Les Moscovites sont tombés une fois de plus et cette fois face aux Aigles du Congo sur un score de 1-0. Un revers qui confirme leur difficulté cette session, n'est-ce pas, Shadrack Tenta? C'est à la dernière minute des arrêts de jeu de la première mi-temps que Lyndon Tanguy a fait la différence. D'une frappe renvoyée par les gardiens, puis de la tête, le meneur des jeux des Aigles du Congo a permis aux siens de prendre l'avantage. Un but décisif qui permet aux Aigles du Congo de reprendre espoir dans la lutte pour le sacre national. Nous, c'est les points qui importent. Voilà. Si on a l'habitude de gagner ou on a gagné pratiquement tous nos matchs contre les clubs, c'est bien. On a perdu des matchs ailleurs aussi. Donc, c'est pas l'important de battre Veclub. C'est pas important. On a battu Veclub aujourd'hui, on a perdu la semaine, il y a 2-3 jours. Donc, on a perdu 3 points. Nous, les noms des équipes importent peu. C'est les 3 points qui sont importants pour nous. Que ça soit Veclub, que ce soit un autre, que ce soit un autre, que ce soit un autre. C'est important. Ça n'a rien à voir avec Veclub. On est sorti d'un bon match. Ils pouvaient égaliser aussi à la fin. Ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour l'SV Club, la situation devient critique. Loin du haut du classement, le rêve d'une qualification en compétition africaine semble désormais hors de portée, à moins d'un parcours héroïque en Coupe du Congo, leur dernière chance pour sauver la saison. Aujourd'hui, est-ce que Vita Club, on peut penser qu'il soit africain? Je pense qu'en tout cas, il faut pas nous enterrer très tôt. Il y a la Coupe du Congo qui est là. Moi, je pense que je vais être honnête avec vous sur le championnat. Ça va être très difficile de se qualifier pour une campagne africaine avec le championnat. Il y a la Coupe du Congo qui est là. C'est un objectif très, très fort. Et je pense que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff technique et les joueurs, je pense qu'on est conscient que c'est une opportunité pour nous pour se qualifier pour une compétition africaine. Et je pense qu'on va mettre tous les atouts de notre côté. Encore une fois, c'est pas évident, mais je pense qu'on a les ressources mentales pour en tout cas rêver ce groupe-là et essayer de remobiliser afin de pouvoir atteindre cet objectif qui est de qualifier l'équipe à une compétition africaine et de terminer la saison avec au moins un trophée pour boucler la boucle de la manière la plus honorable possible. La pression monte côté Kinshasa, où les Dauphins noirs doivent impérativement se ressaisir. Prochain objectif, la Coupe du Congo, où seule une victoire pourrait leur offrir une consolation après une saison décevante. Pour les Aigles du Congo en revanche, l'espoir renaît, la course au titre est désormais relancée. Et pour terminer une année déjà de pleine installation du gouvernement souminois, quel bilan dans les différents secteurs de l'exécutif? Focus dans ces bulletins d'information sur le ministère de la Communication et Médias. Suivez. Nous faisons face à une guerre hybride. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. Bien au-delà du travail classique qui est par exemple la continuité de la modernisation de médias publics, notamment la télévision nationale ou l'agence congolaise de presse, au-delà du travail que nous faisons quotidiennement pour les médias, parce que vous avez vu par exemple que nous avons finalement réussi à appuyer l'UNPC pour son congrès. Aujourd'hui, nous avons une association corporatiste qui est légale et donc on a vaincu les demandes de la division, bien au-delà de tout ça, mais il faut être sûr que les Congolais ont compris la guerre. Et je pense que là, avec la première ministre Judith Suminwa, nous avions lancé le 6 mars dernier la campagne Congolais Téléma, qui permet aujourd'hui aux Congolais, partout où ils se trouvent, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Paris, à Bruxelles, à Stockholm, de se mobiliser, de montrer que nous tous unis, nous sommes derrière le président pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises sur notre sol. Et il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de bien plus important qui nous rattache tous que cet attachement à la patrie. Nous avons des studios totalement numérisés radio qui sont en cours d'installation. Je ne voudrais pas parler de la télévision parce que sur la télévision nationale, ce qui est vu
n'est que les minimums de ce que nous planifions. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de quitter le mode échographique, comme on le disait à l'époque, pour passer au 4K. Non, il ne suffit pas. Mais il y a un gros ensemble. D'abord, il faut regarder les questions liées au personnel, ce qui est un sujet important pour nous. Mais il faut regarder les questions des provinces, parce qu'on n'a pas que la RTNC, c'est pas que Kinshasa. La RTNC, c'est dans les 26 provinces, dont 11 qui n'avaient pas encore de station provinciale, parce que pas démembrées au moment du découpage intervenu en 2015. Écoutez, nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain, mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. L'intelligence qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et les modus operandi de nos ennemis rwandais. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. C'est un des pays qui produit les plus, en tout cas de manière industrielle, de mensonges au quotidien. Et ils inoculent ces venin dans notre écosystème. En utilisant ces concepts de poison rwandais, nous avons mis un dispositif qui aujourd'hui nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ces narratifs mensongers. Parce que les narratifs qui accompagnent le Rwanda dans cette guerre d'invasion, dans cette guerre de pillage, n'est fondé que sur les mensonges du type discours de haine, du type ciblage des personnes à morphologie tutsi ou des délits des faciès, ce qui est complètement faux dans un pays à 450 tribus ou ethnies où tout le monde vit en paix. La TNT, c'est une révolution qui est arrivée dans les secteurs de la télévision avec l'Union internationale de télécommunications qui divise les pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le langage supposé par la migration, on ne devrait plus parler des chaînes de télévision, on devrait parler d'éditeurs de programmes. Bon, très peu de gens le savent, mais il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser des fréquences, en créer plusieurs pour aller vers des chaînes thématiques. Mais si vous regardez les nombres de chaînes, leur contenu, la compréhension du processus, c'est très laborieux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé il n'y a pas longtemps. J'avais encore tenu une réunion en tant que président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer les déploiements dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, l'objectif c'était d'avoir des chaînes qui comprennent, qui doivent être connues administrativement et s'acquitter de leurs obligations en tant que telles. L'autre objectif c'était de voir leur capacité technique. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez au centre des Binza, il n'existe plus de chaînes qui sont diffusées sur des laptops, comme vécu à l'époque. Ça aussi, ça procède du travail d'assainissement qu'on a commencé. Biso Moussala, Premier ministre et président Bapé Sabiso, Eza Moussala à Koloba. Yakolande la pe makambo onyo sotali communication. Tope bapandisam. Kasiomoni Eza na ba aspect ebele. Mais aspect moko na robimisa, Eza ka aspect o etali télévision nationale. Parce que moni télévision nationale wana na mboka o toza na ba kokoso ya kotambola na ba province. RTNC eza eloko moko esangisaka ba congolais na moma moko. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de ces bulletins. Merci de nous avoir suivis.